Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 février, il est 8h56, donc ouverture des marchés dans quelques instants. Ensuite, on enchaînera avec une formation Forex et on se retrouve demain pour notre live de la semaine, donc sur notre chaîne YouTube, donc demain à 9h30 pour un tour d'horizon des marchés et des réponses à vos questions. Des marchés qui sont assez calmes à l'approche de l'échéance, donc notamment l'échéance sur le contrat futur qui aura lieu donc demain à 16h. Donc lundi, eh bien, le gap à la hausse a mis de la pression tout de suite. Et puis, bon, on a eu un relais qui a duré quelques heures et depuis, les marchés piétinent plutôt pas mal. Il reste ferme en revanche, il n'y a toujours aucune faiblesse. Pas de, c'est difficile d'envisager un retracement important pour l'instant, même si c'est vrai qu'on dit, allez, marché cale point haut, peut-être qu'à un moment donné, il va finir par rebaisser, mais pour l'instant, bah, pas vraiment. D'ailleurs, nous, on a acheté un petit peu, moi j'ai acheté un petit peu sur ce niveau de 55, c'est le niveau qu'on a travaillé hier. D'ailleurs, hier, belle journée au niveau de la formation, c'était notre troisième journée sur le futur, donc la journée consacrée au trading, et on a fait pas mal d'écarts. Donc, ouais, on a tous, je pense, tous ceux qui ont un petit peu d'expérience et qui ont suivi nos commentaires, on a tous fait, je pense, au moins une cinquantaine de points par contrat. Donc, et en achetant notamment sur cette zone de 55. Donc, bah, la zone d'achat était atteinte déjà, dans l'idée de viser par exemple 75, 85 éventuellement. On aurait une première remise en question sous 40, ça serait pas un retournement bien évidemment, mais une première remise en question, de quoi être un petit peu méfiant. Sur le DAX, bon, on se retrouve dans la même situation avec un niveau support autour des 13 875 pour jouer un double appui avec hier. DAX qui bouge pas non plus beaucoup, qui a tendance à sous-performer. On le voit, qui sous-performe le CAC notamment. Beaucoup de résultats d'entreprises aujourd'hui, avec notamment le secteur de l'aéronautique, puisque Airbus, Air France, ADP ont publié. Bon, les résultats, c'est vertigineux. ADP baisse du chiffre d'affaires annuel de 54%. Air France qui a besoin d'être recapitalisé. Bon, c'est dur là les chiffres. Ensuite, on a Bouygues qui a publié des chiffres un petit peu inférieurs à ce qui était attendu. Capgemini, Carrefour, EDF, GTT, ça sera ce soir. On a Clépierre, on a Nestlé, Orange, Plastic Omnium, Valourec. Donc Valourec, des chiffres plutôt en dessous des attentes des analystes. En même temps, bon, Valourec, c'est un peu mort, faire attention à cette valeur-là. Donc beaucoup de résultats arbitrés, on va voir ce qui se passe à l'ouverture. Euh, et donc des marchés qui pour l'instant restent plutôt pas mal. La volatilité a pas mal baissé. On est autour de 16,5 sur Mars, donc ce qui permet de monter des stratégies à base d'achat d'options, ça coûte pas trop cher. Donc il faut continuer, je pense, à travailler dans cette direction-là en combinant futures options pour fermer les risques, parce que bon, même si c'est vrai qu'on dit que le marché, pour l'instant, est pas fragilisé, donc probabilité de rebondir qui sont fortes, c'est pas facile psychologiquement d'acheter sur ces niveaux de prix, et pourtant il faut le faire. Donc, vous voyez, c'est la limite entre, voyez, la technique et puis le psychologique. Techniquement, bah, il faut le faire. Ça marche bien. Là, cette semaine, on a fait, alors lundi, mardi, pas énormément d'écart, mais hier beaucoup. Aujourd'hui, bon, ça commence plutôt pas mal dans la mesure où on a déjà pu accrocher un niveau d'achat. Et puis ensuite, on va gérer cette position-là. Donc, si le marché remonte, eh ben, on va revendre. Et puis, si le marché baisse, eh bien, on verra pour sortir d'une manière un petit peu dynamique. Mais même si ça baisse, c'est pas très grave. Parce que sur les options, nous avons pris nos dispositions. Bon, ben, on va faire l'ouverture ensemble, du coup. Je vais mettre donc l'écran sur les actions, on va voir ce qui bouge en temps réel. J'ai vu la boostite qui, tiens, Mastrad qui monte, ça c'était une valeur sur laquelle on était. Donc, vous voyez déjà, quand on regarde les valeurs du CAC, qu'est-ce que nous avons? Donc, forte baisse sur Airbus, sur Orange. Après, le reste est assez régulier. Des hausses sur Carrefour, donc gap à la hausse sur Carrefour. Là, c'était l'épisode couche-tard, là, avec le retracement derrière, Capgemini. Vous voyez, donc c'est assez régulier sur les valeurs du CAC. Dans les screeners volume, allez, on jette un petit coup d'œil. Qu'est-ce qui bouge? Ouais, Mostrad, donc, chargeur. Ouais, chargeur, on est sur des plus hauts. On passe de déclencher une impulsion haussière. Tiens, boostique, on est dessus. Bon, c'est pas la crème de la crème, c'est sûr, mais on est dessus. Il y a de la spec là-dessus. Bon, bah, il y a des petites choses, vous voyez, ça se remplit au fur et à mesure en fonction des intérêts sur les valeurs. Et le plus gros volume, pour l'instant, c'est Airbus. Donc, Airbus, bon, une grosse pondération du CAC. Alors, de moins en moins dans la mesure où elle a pas mal baissé.
Airbus, je vais vous le dire tout de suite, qui pèse 4%. Ouais, 4% pour Airbus. Et la plus grosse, ça reste LVMH qui pèse 11 et quelques, devant Total qui pèse 7 et Sanofi qui pèse 6,77 et enfin L'Oréal qui pèse 6. Donc voilà le tour d'horizon des grosses pondérations. Bon, ben, on se retrouve demain. Demain, donc 9h30 sur notre chaîne YouTube pour le live de la semaine. Donc, et puis après, bah, la semaine prochaine, hein, formation lundi, mardi sur les options. Donc, je pourrais difficilement faire le point bourse, mais ensuite, pas de problème pour le reste de la semaine. Allez, bonne séance à tous et à demain. Salut!